Oui, Madame la maire, chers collègues, acte essentiel dans notre organisation, le vote du budget traduit financièrement les orientations du conseil municipal et autorise leur réalisation concrète. À la suite des précédents, le budget que nous examinons ce soir réaffirme la politique de notre majorité ancrée, d'une part, sur le progrès social, le développement des solidarités et la cohésion sociale, et d'autre part, sur notre transition afin de réduire notre impact écologique et climatique. Sincérité, précision, exigence sur le niveau d'investissement et sobriété du fonctionnement sont une nouvelle fois les marqueurs de ce budget. Il est peu dire qu'il aura connu une préparation tout à fait inédite. Elle est le fait de la situation politique sous tension permanente que connaît notre pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale décidée seule par le président de la République en juillet dernier et de la laborieuse adoption de la loi de finances de l'État qui en a résulté. Élaboration pendant laquelle la coalition gouvernementale minoritaire a une nouvelle fois essayé de faire porter le chapeau de sa faillite budgétaire aux collectivités territoriales pour mieux justifier le véritable rançonnage de leurs ressources qu'elles préparaient. Interdites de financer leur fonctionnement par l'emprunt, les collectivités ne sont pas la cause du déficit de la France. Au contraire, elles sont un moteur de croissance en étant les premières à porter les investissements publics pour plus de 70% de la masse totale dans ce pays. Si nous nous réjouissons que notre ville ne soit finalement plus concernée par les rétentions sur recettes initialement prévues par la loi de finances adoptée pour 2025, il n'en demeure pas moins que nous sommes lourdement et durablement impactés par des hausses de cotisations qui se retrouveront d'année en année. C'est pourquoi, en responsabilité, nous avons dû prévoir une réserve, ça a été déjà dit, afin de faire face aux effets de cette loi de finances et pour sécuriser et respecter notre trajectoire financière, alors qu'au-delà de la loi de finances de 2025, l'État a organisé la perte d'autonomie fiscale des collectivités territoriales depuis des années. Pour la 15e année consécutive, notre budget est présenté sans augmentation de la fiscalité. C'était un engagement pris devant les Rennaises et les Rennais en 2020. Rappelons néanmoins que l'impôt incarne la solidarité nationale. Il finance les services publics, le soutien à nos partenaires et à nos investissements. Outil fondamental de la redistribution des richesses, l'impôt est aujourd'hui en panne dans ce pays. Il doit être réformé de toute urgence pour davantage d'efficacité et surtout de justice sociale, car le régime des seules dotations continuera de détériorer durablement la situation financière de nos collectivités. Au-delà de la situation encore maîtrisée de nos finances communales, que dire du fait que la collectivité qui porte le plus les dépenses obligatoires en matière sociale, je veux parler évidemment du département, possède une fiscalité reposant sur une ressource contracyclique que sont les droits de mutation, ou encore que la collectivité qui porte l'ensemble des projets stratégiques de développement en lien avec les transitions, la région, a quant à elle comme seule ressource fiscale désormais le produit de la vignette automobile. À titre d'illustration, rappelons que l'épargne nette des départements français, utile à l'investissement notamment, est passée de 9,5 milliards à 2,3 milliards d'euros entre 2022 et 2024. Oui, entre 2022 et 2024, c'est-à-dire 2 ans. En ce qui concerne le bloc communal, il nous faudra tirer le bilan de la suppression de la taxe d'habitation qui aura été, tout comme la méprisable baisse des APL pour le logement social, un accélérateur à la détérioration de nos situations budgétaires. C'est un fait. Depuis 1982 et les premières grandes lois de décentralisation, les collectivités territoriales sont passées d'un régime de fiscalité propre, leur donnant le pouvoir de choisir et d'assumer démocratiquement leurs choix, à un régime de dotation, les rendant dépendants de la situation budgétaire de la France et des choix de Bercy. C'est pourquoi nous tenons une nouvelle fois à dénoncer la réduction de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales organisée méthodiquement par l'État depuis plusieurs années. Malgré cela, dans son budget 2025, notre ville maintient un niveau élevé d'investissement avec 121 millions d'euros sur près d'un demi-milliard d'euros de budget. Des investissements qui répondent aux enjeux liés à notre évolution démographique, bien sûr, et à notre adaptation au dérèglement climatique. Ils permettent par ailleurs d'irriguer l'économie locale et donc de produire de la richesse et des ressources, et donc des impôts. Projet phare de cette fin de mandat, c'est tout le sens du réaménagement de la place de la République et des quais de Vilaine qui débutera maintenant dans quelques mois.
Il témoigne également de notre volonté d'être attentif à tous les quartiers rennais pour continuer à agir de manière équilibrée et engagée partout dans notre ville. Dans le contexte que nous connaissons, le maintien d'un tel niveau d'investissement est d'abord et avant tout dû à un fonctionnement largement maîtrisé, pour lequel nous tenions à saluer le remarquable travail de l'ensemble des collègues en charge de délégation, et au premier rang desquels, bien sûr, Mathieu Teurier, ainsi que les services municipaux qui, de manière là aussi inédite, ont contribué à préparer et réussir ce budget que nous nous apprêtons à voter. Une maîtrise de notre fonctionnement, d'autant plus louable qu'elle permet un effort majeur sur les ressources humaines afin de revaloriser progressivement l'ensemble des agentes et agents après 3 années de forte inflation, ainsi que de leur garantir davantage de droits sociaux, cher Emmanuel Rousset. Si elles sont maîtrisées, nos dépenses de fonctionnement n'en assurent pas moins une qualité de vie reconnue dans notre ville. Elle est le fait de services publics généraux et de proximité, grâce à l'engagement quotidien des agentes et des agents de la ville de Rennes. Elle est aussi le fait d'un soutien constant à la cohésion sociale au travers de notre attachement au maintien de nos aides associatives dans le domaine de la culture et du sport notamment. Événement majeur de ces dernières semaines, nous souhaitions saluer la signature le 25 février dernier, cher Rosen Andro, des nouvelles conventions pour les 6 prochaines années avec les associations gestionnaires d'équipements de quartier, ainsi que les fédérations d'enseignement populaire. Cette soirée, ici même dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, a été l'occasion d'entendre de la part du mouvement associatif l'impérieuse nécessité de maintenir cet accompagnement et de l'inscrire sur la durée, permettant aux structures et aux mouvements associatifs de prévoir et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Il s'agit de notre socle commun, pilier du vivre ensemble, mais c'est aussi à la clé de l'emploi consolidé dans nos quartiers. Pour reprendre vos mots, Madame la maire, notre ville se veut inclusive et solidaire, respectueuse des valeurs de justice sociale, de tolérance et de dignité humaine. Sans la force de l'engagement associatif et bénévole, l'esprit rennais ne serait pas ce qu'il est. Fin de citation. Une maîtrise qui permet enfin de poursuivre l'effort sans précédent de rénovation progressive de nos écoles que notre équipe municipale mène depuis 2014, sans parler des 4 nouvelles écoles qui ont été ouvertes ces 4 dernières années. C'est à l'école que se crée le premier lien à la République. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans cette politique. Notre ambition y est maximale pour offrir à tous les enfants, quel que soit leur lieu d'habitation, en quartier populaire comme en centre-ville, toutes les chances de réussir leur scolarité et leur vie d'adulte. Nous devons être fiers de cette politique, certes discrète mais ambitieuse et qui porte ses fruits. Alors, chers collègues, nous sommes fiers de soutenir ce budget, un budget de combat qui réaffirme nos priorités pour notre ville, au service des Rennais et des Rennaises, un budget qui porte sur la défense de nos biens communs, l'éducation, la vie associative, la culture et le sport comme les piliers de notre cohésion sociale. Je vous remercie.